Et je vous demande d'accueillir Azarinho da Silva. Tu peux couper, merci. Ça, c'était l'hymne du Portugal. Il y a des Portugais dans la salle. Hein? Non? Vous avez répondu? Non? Non? T'as pas répondu ou c'est non? En vacances. Donc les seuls qui dorment pas ce soir, c'est ceux qui étaient sur scène, c'est ça? Bon. Normalement, moi, Azarinho da Silva, chanteur romantique portugais, je suis là pour donner du sentiment et éventuellement faire du jus de culotte. Eh oui, t'aimerais savoir ce que c'est. Et d'habitude, je chante et j'émotionne les gens, mais ce soir, bon, on m'a dit il faut chanter, il faut interagir avec le public, donc je vais le faire un petit peu. Allez, vous êtes prêts? T'es prête, toi? Elle me connaît juste au milieu, elle me connaît, elle va me foutre la honte devant tout le monde, mais c'est pas grave. On y va. Et après, vous interagissez. T'as compris? Vous pouvez y aller. Quand t'as ton sac, t'es prête à... Tu vas faire un braquage. Je sais, la voiture qui tourne dehors. No Alentejo trabalho. À vous. Bon, ça c'était... Bon, je ne vais pas chanter ce soir, c'est trop... Mais je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'une bataille. Est-ce qu'il y a des Espagnols dans... Il y a un problème. Si, quoi. Vous rigolez. Est-ce qu'il y a des Espagnols dans la salle? Si? T'as des Espagnols? Je sais pas ce que tu fumes, mais il faut... Mélange mieux. Ouais, rajoute du tabac, ou fais quelque chose, parce que là... Donc on va dire, il n'y a pas d'Espagnol dans ça. C'est bien, c'est des bâtards. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Ukraine, machin, Poutine. Au Portugal, c'était pareil. 1385. Les Espagnols, ils ont la fâcheuse habitude d'essayer de nous envahir chaque 400 ans. Ils se prennent plein la gueule, ils rentrent chez eux. Voilà. Donc après, ils ont arrêté. Et là, je vais vous parler d'un personnage. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, arrête, qu'est-ce que tu fous? La régie, Kevin, il veut toujours participer au spectacle des autres. C'est toujours, il lance, il enlève, il change. Je te dirai, Kevin, t'inquiète pas. Il est comme ça. Bon. Et donc, 1385. La bataille. Je ne vais pas vous dire quelle est la bataille, on s'en bat les couilles. Mais il y a un personnage très intéressant dans cette bataille, c'est la boulangère. La boulangère. Est-ce qu'il y a des boulangères dans la salle? Il y en a une que je connais, mais c'était pas prévu qu'elle soit là. C'est Marie. Est-ce qu'on peut faire un petit applaudissement à Marie, s'il vous plaît? Marie est merveilleuse. Elle travaille dans une boulangerie ici, très bien. Alors, la boulangère d'Aljuberrot, elle est née, elle avait 6 doigts dans chaque main. Ça fait 12. Elle est sortie sans calculette, donc c'est 12. Ça fait 12 en total. Elle avait les cheveux d'Alain Suchon. Elle avait le physique de... Tu sais, le mec qui faisait la pub pour Charal, le rugbyman. Chatal. Quoi? Chabal. Elle avait la corpulence de Chabal et la gueule d'un Bogdanov. Elle était violente, elle était agressive, elle était féministe, et elle était prête à en découdre. Son père disait, ah oui, elle a 6 doigts dans chaque main, elle va bosser de ouf. Non. Tu viens de travailler? Non, je suis occupé, papa. Elle est en train de péter la gueule à quelqu'un. Et donc, elle arrive à cet endroit-là, et c'était la seule espoir des Portugais de remporter cette bataille. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on s'en fout. Maintenant, je devais avoir des acteurs, des figurants, tout ça. J'ai rien. Vous avez vu que la soirée, c'est le budget, il est claqué.
Bon, lui, le magicien, il a du budget, regardez, on fout des feuilles partout, c'est pas... Moi, j'ai pas de ça. Donc, je vais vous demander de faire, on va faire un film dans votre tête. Ok? Ça coûte moins cher, effectivement. C'est pas comme la bague. Tu sais, j'ai une bague comme ça à la maison, tu la mets comme ça, après tu appuies, ça vibre, c'est un truc de fou. T'en as aussi, Marie. Marie, elle se fait un plaisir de me montrer son chewing-gum quand elle mâche. C'est très gentil, merci Marie. J'apprécie beaucoup, ça m'aide. Un film dans votre tête. Donc on va faire un casting, ok? Vous allez regarder les gens autour de vous, regardez-vous les uns les autres. Regardez-vous vraiment les uns les autres, regardez-vous derrière aussi, ok? Parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de monde pour cette bataille. Alors, les trapus à moustache, c'est du côté des Portugais. Maintenant, parlons maintenant des hommes. Non. Oui, vas-y si tu veux. C'était pas ça. Non, mais j'ai attendu un petit peu parce qu'il y en a qui sont comme ça. Donc, ça, les hommes, les beaux gosses du côté des Portugais, comme ça, tu vois, d'un profil aquilin. Et ceux qui ont l'air un peu finis au pipi, tu les vois dans les ennemis, dans les Espagnols. Ok? Donc, les conditions étaient compliquées. Parce qu'il y avait 7000 Portugais contre 40 000 Espagnols. Et oui. Et là maintenant, Kevin, tu peux lancer. Parce que maintenant c'est la... Attends, ne lance pas, arrête. Ne lance pas, j'ai oublié de dire un truc. Tu sais, quand tu planifies un truc, tu veux faire quelque chose, tu dis ouais, ça je vais le faire, ça va être bien. Et après la réalité est différente. Okay? Donc on va voir notre film. La première partie, ça va être la tchatch de l'entraîneur. Deschamps, imagine Deschamps, finale de la Coupe du Monde. Il est là, il leur parle. Oui, j'ai fait un cours de pilates avant, c'était offert, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Ok. Et l'autre, il vient avec un manteau, moi aussi j'ai un petit, ok, c'est pour ça. Donc, ils étaient là, et après la bataille s'est déroulée un petit peu différemment. Mais on va voir ça, comment ça s'est passé. Vas-y Kevin, lance-le. T'excuses pas, t'as fait. Toi, je te veux dans mon équipe. Toi, tu l'as déglingué la gueule direct avec. T'as même pas regardé. Il y a son œil, il est là-bas au fond. Il a du sang, il dit ah, c'est drôle, regarde la dame, elle m'a mis un coup de pastèque dans la gueule, elle m'a fait même tuer. Allez, on fait un cri guerrier. Vous êtes prêts? Imaginez, il y a 40 000 Espagnols qui viennent vous défoncer la gueule. Bon, ils ont l'air un peu finis au pipi, mais c'est pas très grave. Ils sont nombreux. Vous êtes du côté des beaux gosses et des gens qui balancent des pastèques correctement. Ok? Allez, on fait un cri guerrier, s'il vous plaît. Putain. Oui, je te vois. Vas-y, encore. Et maintenant, je vais vous regarder tous dans les yeux. Celui qui ne fait pas de cri guerrier, il aura des problèmes avec nous. Allez, 1, 2, 3. Monsieur m'a regardé. Merde, il me regarde. Donc, ils étaient là. Et ils s'étaient dit, ouais, on va leur défoncer la gueule et tout.
Sauf que les Espagnols n'étaient pas là encore. Donc il a fallu attendre. C'était là, comme ça. S'emmerde, hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a une soirée au truc là-bas, Saint-Michel, c'était une église avant. Ouais, on va être hypnotisé. Ah ouais, tu vois, ça va marcher. Ouais, je sais pas. Et je pense qu'ils ont payé les gens pour pas s'endormir. Ah merde. Bon, on est prêt. On est prêt. Et après, vous pouvez aller dormir. C'est pas grave, moi aussi, je suis fatigué aussi. J'ai eu le Covid en début de semaine. Ouais. Donc, les Espagnols, ils arrivent. Et maintenant, la bataille n'est pas tout à fait comme prévu. Vas-y Kevin, lance la vraie bataille. Ils arrivent les Espagnols. Il y a notre boulangère. Toi tu viens à cheval. Ah oui c'est ça. Ils étaient là. Et on les tués. On ralentit. On faisait des kamehameha, tu sais, au Portugal, j'avais 353 comme ça. Et une boule de feu qui sortait, chouah. Les Espagnols, ils explosaient, chouah. Comme ça, ils allaient mourir, comme ça, loin, chouah. Et après, la boulangère, elle arrive, avec son sandwich au thon. Elle nous fait, monsieur, avec ceci, je vous fais un paquet monté. Quand vous voulez vous monter dans mon paquet. Et elle arrive. Et leur défonce la gueule. Les Espagnols, ils sont morts. Les premiers, la première charge, ils sont 27 322 qui sont morts de premier coup. Ils étaient traumatisés, les Espagnols. Les Espagnols, ils ne se sont jamais remis. C'était triste pour les Espagnols. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour les Espagnols. J'espère que ça leur a servi une leçon. Et maintenant, j'aimerais vous connaître un petit peu. J'aime bien cette... Vous avez une aura de peur. C'est merveilleux. Comment tu t'appelles, madame? Il m'a enlevé mon prénom tout à l'heure, j'étais pas sur scène, mais je dis que c'est moi. Ça a marché sur toi. Il a dit à l'autre, ta culotte va disparaître. Est-ce que ça a marché sur toi? Non, le sac, il est pas disparu. Qui est-ce qu'on a d'autre? Ah, toi, tu as déjà été sur scène, tu as eu 1 minute d'attention. Toi, comment tu t'appelles? Robin. Vous remarquerez que je ne dis pas des bois, vous avez vu? Oui. Dirait BHL, je ne mentionne pas Auschwitz. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouvrier agricole. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ouvrier agricole. Tu travailles les champs? Ok. À minuit, avec un tracteur? Emmerder tout le monde? Non, ça. Si vous avez un cancer, parlez à lui, c'est lui qui balance les pesticides. Non, c'est bio, ton truc? C'est bio, les champs où tu travailles? On a de tout, du Roundup, du pétrole. Marie, on la connaît déjà. Toi, comment tu t'appelles? Oui, avec sa pastèque, la pastèque est devenue un truc pour pointer. Oui, moi, tu me parles à moi, ma pastèque à moi? Je m'appelle Adrien. Adrien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Magasinier? De quoi? Du papier. Du papier peint? Le truc qui n'existe plus. Mais oui, là encore du papier peint. C'est très bien. Alors, toi qui rigolais pas mal, comment tu t'appelles? Ah, vous les deux, allez, à l'unisson. 1, 2, 3. Flora et Lucas. Et vous êtes ensemble? Ouais. Depuis combien de temps? 1 an et demi. Ça baise encore? Genre, tu poses une question à quelqu'un, tu veux le savoir? Non. non, je veux pas le savoir. Vu ta réaction, on veut pas le savoir. Et toi, tu rigoles beaucoup. Et comment tu t'appelles? Audrey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis infirmière. Elle met son doigt devant son nez. Audrey. Et moi, je suis infirmière. Infirmière dans quel service? Je suis en libéral, à domicile. Moi aussi, j'étais infirmière. Pas infirmier parce que j'ai pas le diplôme.
mais à domicile. J'ai lavé les couilles à un monsieur un jour. Non, ça, tu es infirmière, je ne sais pas si ça t'arrive. Donc, j'ai une vraie histoire. Après, c'est juste avant que ces escarres se forment et qu'ils meurent, et bon, ça va. Et tu t'amuses aussi dans ton métier? Tu t'éclates? Ah oui, 50 balles chaque visite, tu m'éclates. Et ta copine, comment tu t'appelles? Anaïs, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, puéricultrice, à domicile? Chez toi? Je vais parler à tout le monde, à ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Donc, oui? Waouh, c'est la bête! Je travaille en crèche. Non, je suis infirmière puéricultrice, je travaille en crèche et je suis directrice adjointe. Je fais du tricot mes heures perdues, je fais du bénévolat. J'ai 3 chiens, 2 desquels qui sont un peu... Bon. Et maintenant, toi, là-bas au milieu, avec le pull, ouais, je vais te dire un truc. T'as de la chance que Kevin m'a montré dans le piote. Sinon, je te parlerai toute la soirée. Vas-y, va, il n'y a aucun souci. Tu comprends pas ce que je viens de dire. Je viens de dire, Kevin m'a montré la lopiote. Il faut que je ferme ma gueule maintenant. C'est pour ça. Sinon, je te parlerai. Vas-y, vanne. Va, je t'attends dehors, tu vas voir qu'il va vanner après. Mon frère, je te pète ta gueule. Non, la menace physique, ça ne marche pas. Donc, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? On n'a pas trop eu le temps de s'amuser. Mais bon, c'est déjà fini. Et donc, je vais profiter pour appeler tout le monde qui était là ce soir sur scène. Et je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Hey, il y avait le breton, il y avait Pierre et lui, il y a sa mère qui va lui péter sa gueule à une menace. Il y avait Guise, il y avait, comment il s'appelle, Théo, il y avait Manolin, il y avait Skank Dang, et il y avait Gang Ding Down. On est ouais! Il y avait Marie la boulangère, ma préférée.